Je m'appelle Mathieu Courdès, je suis photographe animalier et je parcours le monde pour photographier les espèces les plus emblématiques de notre planète. Vous voyez autour de moi, ça bouge pas mal. Hop, un petit singe juste là. La tache sombre que vous voyez, c'est un gorille des montagnes. Ah, il est là. Incroyable. Un chemin des fourmis rouges. Depuis quelques années, je rêve de me rendre dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud à la découverte d'une biodiversité unique au monde. Aujourd'hui, c'est en Équateur que je vous amène sur les traces de 3 animaux extraordinaires. Je me trouve actuellement dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et pas n'importe lesquelles, celles d'Équateur. L'Équateur avec le Costa Rica sont les 2 pays avec la plus grande richesse, la plus grande variété de faune et de flore. À travers cette série, nous allons vous montrer cet écosystème unique au monde, mais aussi celles et ceux qui vouent leur vie à protéger cet écosystème incroyable. Ici en Équateur, on trouve l'écosystème le plus riche de la planète. Un terrain de jeu extraordinaire pour un photographe. Ce voyage va aussi m'amener à la rencontre de ceux qui, à leur échelle, ont décidé de protéger ces forêts. Nous avons fait des heures de bateau, des heures de route et maintenant nous y sommes en plein milieu de la jungle amazonienne du côté Équateur. Nous partons à la rencontre des Quichua, une communauté millénaire puisqu'elle descend des Incas. Aujourd'hui, le gouvernement équatorien leur a laissé 21 000 hectares au beau milieu du parc Yasuni. Ils ont un rôle très important, ils doivent protéger, conserver toute la biodiversité étonnante de cette partie de la jungle amazonienne. Si la forêt amazonienne perd de sa superficie d'année en année, certaines régions sont protégées grâce à leur statut de parcs nationaux. Une bonne stratégie de protection de la biodiversité doit s'appuyer sur les connaissances des experts et des populations locales. Les Quichua ont l'expérience du terrain. Ils vivent dans la forêt amazonienne depuis plusieurs générations. C'est Maria, présidente de la communauté Quichua, qui nous en parle le mieux. Elle nous en dit un peu plus sur les liens puissants qui unissent son peuple à la forêt. Muy buenos días, mi nombre es María, soy de aquí de la comunidad Quichua Ñango. Nuestros padres, ellos son del Tena, que es la provincia de Napo, entonces ellos vinieron en busca de territorio y se quedaron asentados en el año 70. Vinieron 60 familias, de las 60 familias que estaban aquí, se quedaron solo 5 familias. Hasta hoy en día, en el año 96, que se creó el turismo comunitario, entonces ya hemos ido mejorando. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de la forêt amazonienne dans votre mode de vie? Nuestros padres que nos han hecho para nuestros crecimientos se sustentan del bosque, ¿no? Por ejemplo, en peces, en animales. Es una protección de que tenemos un bosque muy bueno, donde nos da el aire puro. Hay una energía muy fuerte con el bosque y con nosotros, ¿no? Por ejemplo, el bosque en un riachuelo si es que nosotros talamos, el riachuelo se puede secar, entonces no tenemos el agua de donde consumir nosotros. Entonces nosotros tenemos la parte aparte de la energía que cargamos del bosque. Les Quichua ont adapté leur mode de vie. Avant, c'était une communauté qui chassait, qui pêchait. Comment vous avez changé ce mode de vie pour protéger la forêt amazonienne? Cuando ya comenzamos a trabajar con el turismo, nuestros padres, ellos en el principio se dedicaron ya al turismo. Hasta hoy en día, ahora lo que hacemos es talar un huerto muy pequeño donde nosotros podemos sustentarnos, como sembrar yuca, plátano, maíz, café, cacao. Pero
casi la mayor parte del tiempo hemos trabajado con turismo. Entonces ahora lo que hacemos es conservar. Aska Pagracho. Manaimas, Pagracho. La première pharmacie est à plusieurs centaines de kilomètres du village. Les Quichois doivent donc s'adapter. La nature est leur premier allié. Silverio est le docteur de la communauté. Ça tombe bien, j'ai le nez bouché depuis quelques jours. Hola Silverio. Donc tu as été le... Oh, c'est petit. Le président, maintenant tu es le docteur de la communauté Quichua. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et nous expliquer surtout ce que tu fais là? Yo siempre acompaño a los jóvenes, a otros amigos, preparando medicina, así medicina natural. Puede ser tallo, puede ser hoja, puede ser bejucos, puede ser flores, puede ser raíz. Y así preparado tabaco, picando tabaco, yo les preparo. Primero por la nariz, ambas, y luego por la boca, y luego abriendo los ojos ahí. Bon, ça tombe bien, j'ai un petit rhume. A priori, ça peut m'aider à déboucher mes narines. On va voir. Poquito. Un poquitito. Poquissimo. Ah, ça débouche, hein. Ouais, c'est un truc que t'as pas l'habitude de respirer, quoi. Waouh. Mon nez, il a jamais été aussi dégagé, mais waouh. L'argent du tourisme a bel et bien aidé les Quichois à se développer en construisant par exemple des panneaux solaires et même une école. Dans les années futures, peut-être nous aurons le droit à une université ici, au beau milieu de la jungle amazonienne. Maintenant que nous savons que les Quichois sont les protecteurs, les sauveurs de cette forêt, il ne nous reste plus qu'à découvrir son écosystème. Cet écosystème est le royaume d'un animal mythique de notre planète, le jaguar. En plus d'être un félin somptueux, le jaguar est un maillon indispensable dans l'équilibre de la chaîne alimentaire. Il est capital de le protéger coûte que coûte. Nous avons eu la chance de rencontrer Tarcisio Granizo, ancien ministre de l'Environnement et actuel président de la WWF ici, en Équateur. Il nous parle de la collaboration vertueuse entre son association et les Quichois pour protéger le plus gros félin du continent. And we are developing a monitoring study of the jaguar using trap cameras. But the interesting thing about this project is that it's developed through local communities. I mean, the youth of local communities, indigenous communities, are the ones that are doing the job. I mean, are installing the cameras, controlling the cameras, and even analyzing the information and the data. And this is a project that is shared with Colombia and Peru. It's in this area in which the three countries share boundaries. And also we are in the middle of a campaign to develop corridors, conservation corridors for jaguar from Mexico to Argentina. Pour espérer avoir une chance de l'approcher, nous sommes allés interroger David Romo Valero. Il est scientifique et directeur de la station de biodiversité de Tiputini, au beau milieu de la forêt. Il nous en dit un peu plus sur ce projet de caméra trap, ainsi que sur ce fameux jaguar. Our camera trap project began in 2004 with the help of National Geographic. And what it does, it's that we have cameras in different places in the rainforest that have one camera in front of the other. So when an animal comes through, we have a chance of taking pictures from both sides. And I'm telling you this because this is very important for jaguars. Jaguars have spots, and those spots are unique to each individual. So when you have these images, you can actually recognize and separate individuals apart.
we have found 20 individuals. One of them, it's a melanic, so it's a black jaguar. We have seen a couple of times babies, and we do have a video of a mother with the 2 babies. Based on these numbers, we have the slight suspicion that we might have a higher density of jaguars per square kilometers than Belize. Another interesting thing that we know is that they're not interested in people. There's no reports in the literature that jaguars eat humans. We have an image of a researcher going at 9 o'clock in the morning to say something, and the jaguar, it's in the opposite direction at 9:20. So at some point they cross, but the jaguar probably just moved and didn't do anything. And we had footprints of jaguars inside our camp, so we know that they're there and they just don't care about us. Les forêts d'Amérique du Sud abritent des trésors naturels rares et fragiles. Toutes ces rencontres nous rappellent que le parc national de Yasuni foisonne de vie. Mais d'expérience, il n'est jamais simple de photographier des animaux dans leur milieu naturel. Ici, la forêt me paraît particulièrement dense. Le jaguar n'est pas le seul grand prédateur de la région. Dans les eaux du Napo se cache un monstre. Dans le prochain épisode, je pars à sa rencontre.